Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi, après-midi encore, en ce 22e jour du mois d'octobre 2023, content pour les retrouver nous sur plateforme ça pour un nouvel enseignement, un nouveau numéro. C'est le numéro 13. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre et nous sommes déjà au numéro 13 des enseignements que le Saint-Esprit de Dieu communique nous par révélation et que l'a communiqué à cette assemblée virtuelle. Le ministère La Vérité qui a franchi, content encore après-midi pour retrouver nous ensemble, pour nous capables de manger la parole de Dieu et qui c'est une nourriture essentielle pour notre construction, notre développement, notre croissance. Aujourd'hui, je me sens très excité parce que révélation, ça, c'était souvent moi. Je vous avoue, et en vérité, je ne vais pas attendre. Je me fin de révélation, je suis tellement content, et puis depuis le je suis excité. Je ne vais pas le partager là avec nous, mais avant, on oublie le Seigneur. Oh, Abba Père, adorable Père Céleste, pas rien qui est bon par ses présences, pas rien qui est douce parce que l'homme au côté nous. L'homme au côté nous toucher nous, l'homme au côté nous réconforter nous. L'homme au côté nous sentir nous en confiance parce que là où là, tout bagaille nous déjà bien. Après-midi, en Père, nous disons merci encore parce que vous conservez la vie, le mouvement, l'être et la respiration en nous. Pour nous être capables de retrouver encore avec cette assemblée virtuelle, pour nous capables de partager l'ensemble des révélations que le Saint-Esprit communique à nous. Révélations qui pour permettre nous aller plus loin, rentrer plus fond, en profondeur dans ce fleuve d'eau, pour nous capables de joindre croissance et développement, et non seulement pour la vie spirituelle, non, mais aussi pour la vie physique et biologique, non, parce que la parole est à la fois une nourriture pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Père, nous te disons merci pour le sang de Jésus, le sang de notre liberté, le sang de l'alliance qui a scellé nous et qui fait que nous vîmes petit tout par alliance en Jésus-Christ pour engendrer nous et désormais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous disons merci pour le sacrifice ça Jésus que tu as accepté à la croix et nous disons Saint-Esprit merci pour présence, merci parce que en tant que consolateur, en tant que défenseur, en tant que berger, nous, Saint-Esprit est toujours là. Et nous sommes contents. Nous offrons première place, nous offrons toute la place. Non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans tout notre environnement. Que par ta présence, que notre environnement, que l'atmosphère soit changée en notre faveur pour que l'enseignement, ça, nous prenons le temps de dire, capable, un moyen d'édification à la fois pour nous, pour corps et pour l'esprit. Nous disons merci au Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Mais tu as commencé pour me dire que vous êtes très excité. Parlons des révélations que Saint-Esprit pour moi, pendant que j'étais en entretien avec Saint-Esprit pour la continuité des enseignements que la bonne moins par révélation. Amen. Pendant que tu as entretien ça, le Saint-Esprit dit, mais qui ça peut me partager avec l'assemblée virtuelle là comme thème, c'est expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et le Saint-Esprit communique un thème ça, et puis il commence à l'ouvrir bon moins. Il bon moins encore 3 niveaux ou bien 3 étapes et pour me capable en développer pour cette assemblée virtuelle de manière à ce que je capable non seulement comprendre question
et expérimentation dimension spirituelle là, mais il a fait une compagnie pour nous rentrer là-dedans. Et cet esprit t'a dit moi que pour nous capable d'expérimenter dimension surnaturelle la vie nous, il faut que nous tout d'abord nous explorer, ok, et puis les fin ça, nous fini explorer, nous contempler, et les nous fini contempler qu'on y a pour nous jouer. Donc dans l'expérimentation de la dimension surnaturelle de la vie, de notre vie, de nos vies, faut que nous passer phase exploration, et puis après phase exploration, il faut que nous rentrer dans phase contemplation, et après phase contemplation, qu'on a nous passer dans phase manifestation, ou dans phase jouissance. Donc c'est 3 étapes encore que cet esprit pour moi. Maintenant, pendant que mon entretien avec lui, dans le deuxième moment, et puis qu'on a cet esprit à dire dans l'exploration, livré pour moi ouais avec assemblée, en 2 exemples, 2 modèles d'exploration. Maintenant, 2 modèles d'exploration, il y en a qui biblique. C'est pas étonnant. Mais il y en a qui pas biblique, qui tombent dans le domaine histoire. Oh, qui ça, modèle d'exploration ça est? C'est la mission d'exploration de Christophe Colomb, qui c'était une mission spirituelle. Est-ce que nous entendez? La mission d'exploration de Christophe Colomb pour la découverte des nouvelles terres en Amérique et dans les Caraïbes, c'était une mission d'exploration spirituelle. Donc commandée par le Saint-Esprit, parce que si une mission qu'a faite sur la terre, c'est cet esprit qui a patronné mission. Ah, mes amis, nous parlons de belles bagailles, oui. Moi, je suis content avec cet esprit. Je vais chanter depuis la semaine ça, et qui sont en passé, que moi, je toujours à chanter. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Prochainement, on a de musique. Nous parlons de musique. Le Seigneur fait provision pour ça. Et moi, prier que le Saint-Esprit lui rentre la caillou dans l'espace autour. Parce que l'aile descend, l'atmosphère a changé, l'environnement a changé, et il a changé à notre avantage. Parce que le Saint-Esprit est notre avantage. Donc nous prions que le Saint-Esprit rentre la caillou, que ce soit ou même qui a écouté nous en live, qui a participé dans l'émission en live, que ce soit monde qui a entendu l'après, que le Saint-Esprit change l'atmosphère, change l'environnement, la caillou, environnement travail, environnement la vie. Parce que depuis le descend, l'atmosphère a changé quand même. Et nous prions que le Saint-Esprit descende encore après-midi dans l'espace côté mieux, dans l'espace côté noué, et que il change, il transforme l'atmosphère là à notre avantage pour que nous soyons capables de continuer à grandir, croître et développer dans le royaume de Dieu pour sa gloire et pour son honneur dans le nom de Jésus. Amen. Puisque nous avons applaudi Saint-Esprit, nous allons agir dans l'histoire, nous allons regarder pour nous que mission d'exploration Christophe Colomb, c'est une mission spirituelle. Nous allons faire voyage là, mais quand même nous applaudi Saint-Esprit. Parce que ça ne même pas qu'on est côté sorti, non? Saint-Esprit, moi-même m'applaudis Saint-Esprit, moi-même m'applaudis. Ok, et monde qui n'est pas capable d'applaudir et pour m'entendre parce que nous avons un espace virtuel, on me dit Amen, on dit bravo Saint-Esprit, Saint-Esprit nous aimons, parce que c'est Saint-Esprit qui a formé le caractère. Lui ensemble avec nous, il faut nous pas ignorer ça. Ok, et thème c'est nous gagnons, nouveau thème que nous gagnons à développer, c'est expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et nous gagnons un texte de référence que Saint-Esprit communique moi, c'est Éphésiens chapitre 4 verset 13.
Et nous connaissons le principe là, étudiant, pas étudier sans matériel de travail, et matériel de travail que nous gagnons dans le cadre de l'université, ça, c'est la Bible, et le cahier, et puis le stylo pour la prise des notes. Pas venir l'école là sans nous pas de matériel. D'accord? D'accord, mes enfants, vous êtes mes enfants spirituels dans le Seigneur. Amen. Ok? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 13. On a une tablette là, même appelée dans la Bible pour nous, son façon pour nous capable d'exciter nous et à faire lecture, à utiliser la Bible pour nous capable de manger la parole de Dieu. Mais qui ça qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13? Il a dit, mais il est bon si nous lisons depuis verset 11 là, il est plus bon pour nous comprendre le verset là. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est texte ça que cet esprit communiqué et tout le long du développement de ce thème, expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie, c'est texte ça que nous parlons toujours comme texte de base parce que nous avons un objectif, nous avons une ligne de but. Ligne de but ça, c'est nous devons tous être parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il faut que nous tous nous croyons même genre, dans la même dimension, hein? Et puis il faut que nous tous nous arrivions au même niveau de connaissance du Fils de Dieu, ça veut dire niveau de connaissance de Christ. Ça c'est le premier aspect. L'unité de la foi et la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Ok? Mais jusqu'à ce que nous soyons parvenus, c'est la ligne d'arrivée, c'est la ligne de but. Et deuxième phase là, c'est jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait. Ça veut dire homme en fait, c'est homme qui possédait la connaissance, c'est homme construit, c'est homme faire, c'est homme résolu, c'est homme qui pas flottant, ok, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais c'est ça, on a plus insisté sur lui, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Ça veut dire que Christ, c'est même plante avec nous, nous voyons ça. Nous faisons même genre. Christ est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu. Et nous aussi, nous sommes le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Christ possédait le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui bat Christ naissance. Nous-mêmes tous, c'est le Saint-Esprit qui bat nos naissances. Christ recevoir le Saint-Esprit, nous-mêmes tous nous recevoir le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que même Jean-Christ y est, dans sa perfection, nous devons tendre aussi à cette perfection. Nous devons tendre vers. C'est ça, oui, et apôtre Paul a écrit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Nous devons tendre vers cette perfection. Nous devons tendre vers l'unité de la foi. Et nous devons tendre vers la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, pour nous tendre vers la dimension ça, et à la stature parfaite de Christ, donc, il faut que nous soyons capables d'expérimenter la dimension surnaturelle de notre vie. Parce que jusqu'à présent, nous plus vivons dimension normale, la dimension matérielle, la dimension physique, vous comprenez? Dimension visible, mais nous pas expérimenter la dimension surnaturelle. Or, Christ sur la terre, il vivre les deux dimensions à la fois. Non seulement vivre la dimension naturelle, physique, biologique, etc. Il mangeait, il dormait, il baignait, vous comprenez, il c'était charpentier, c'était la dimension naturelle. Mais Christ aussi, il a gagné dimension surnaturelle là,
au point qu'elle t'a dit, il doit occuper des affaires de son père, ça veut dire de son papa, il fait miracle, il guérit monde, il chasse des démons, vous comprenez? C'est la dimension surnaturelle de sa vie. Il fait multiplication des pains, il change de l'eau en vin, c'est la dimension surnaturelle de sa vie. Donc, si nous voulons arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ, donc il faut que nous tendre vers cette dimension surnaturelle de notre vie. Nous ne sommes pas capables de vivre seulement dans le naturel. Il faut que nous gardions, il faut que nous imaginions, il faut que nous soupirions après cette dimension surnaturelle pour que nous soyons capables d'arriver à la stature parfaite de Christ. Ah, bel sujet. Mais maintenant, pour nous expérimenter la dimension surnaturelle, la vie nous ça, cet esprit va mener dans 3 étapes. Première étape, là, il dit qu'il faut que nous explorions la dimension surnaturelle. Et dans l'exploration de la dimension surnaturelle, cet esprit va 2 modèles d'exploration. C'est premier modèle là, c'est la mission d'exploration des Amériques et des Caraïbes par Christophe Colomb. Et je dois vous dire que en dans thème ça, on peut comprendre combien de sujets que nous avons gagné. C'est un pour qu'on l'a développé, moi-même autant que l'a développé, n'a mis des sujets. L'a bon sujet m'a communiqué. Mais premier sujet que nous gagnons à l'intérieur du thème ça, c'est l'exploration des Amériques et des Caraïbes par Christophe Colomb, une mission à caractère spirituel. Ah, c'est pas un historique seulement. L'historique, c'est vrai, mais c'était une mission à caractère spirituel. Mais espérez ne pas prendre trop de temps, mais ça a tellement goût, tellement bon, nous voulons faire un petit chita, nous allons faire un bon petit voyage dans l'histoire, et nous parlons de questions géographie, parce que ni histoire, ni géographie, tout, bah, ça, tout, ils sont de Dieu. Nous connaissons que bon Dieu a créé la terre pour l'homme. Il dit, l'homme, il fin créé Adam, et puis il dit, croissez et multipliez la terre. Donc, bon Dieu a créé l'homme, bon Dieu a créé la terre pour que la terre habite totalement, et que la terre développée. Bon, gauche là, bon, mon petit problème là, bien bonheur. Amen. On va profiter de mon petit de l'eau, et puis nous-mêmes, nous allons commencer à chauffer tout pour nous recevoir la révélation. Yes, gauche là, regardez, calmez-vous. Ma voyager avec Saint-Esprit à toute assemblée que le Seigneur a bon moyen. Oui, bon Dieu a créé la terre pour que la terre habite, pour que la terre développe et la terre exploitée dans toutes ses extrémités. Et il baille l'homme responsabilité ça. Pour l'homme peupler la terre, pour l'homme développer la terre, pour l'homme exploiter la terre, mais tout bagage ça est fait pour la gloire de Dieu. Bon Dieu a créé la terre, mais il veut que la terre habite, que la terre développé, que la terre exploité. Mais à qui est-ce la mission? La mission à l'homme. C'est l'homme qui peut faire peuplement, c'est l'homme qui peut faire développement, c'est l'homme qui peut faire exploitation. Mais tout bagage ça, l'homme doit faire pour la gloire de Dieu. Et il est écrit dans le psaume 115, verset 16, ça me parle dans la Bible, on a noté. Psaume 115, verset 16, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre, c'est le domaine de l'homme. Et c'est Dieu qui le lui a donné. Donc, bon Dieu voulait pour l'homme disperser dans toutes les extrémités de la terre. Et pendant que ma prédicté dans le Saint-Esprit, il voyait dans la tour de Babel. La montre que les générations d'hommes et de femmes qui ont commencé à peupler après le déluge, ils ont été vrais pour habiter ensemble. Ils ont décidé dans ce sens et ériger autour, bâti autour la tour de Babel. Et puis, ils ont dit, bon, dans Genèse chapitre 11, verset 4, mais ça, ils ont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Bon Dieu voulait que l'homme dispersé, éparpillé sur toute la surface de la terre,
Mais les générations d'après le déluge, qui viennent après le déluge, yo même yo te vle pour yo rester en seul côté. Et yo manifesté par leur orgueil pour yo construire en tout cap sorti depuis sous terre qui revient dans le ciel là. Quel est le niveau d'orgueil? Et puis, non seulement yo te paraît orgueilleux devant ce bon Dieu, mais yo te vin tout en rébellion avec la volonté de Dieu, parce qu'il dit que pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Bon Dieu voulait pour l'homme éparpillé sur la terre, mais les générations de la tour de Babel, yo même yo te voulait pour te rester en seul côté. Et l'Éternel ouais ça, l'Éternel tendait ça, il ouais ça. Ah ben, li ouais intention te gen orgueil, intention te contre volonté pour la terre. Ah ben la Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité céleste est descendue. En disant, allons, confondons, descendons, allons, descendons et confondons leur langage et les dispersant sur la surface de la terre. On nous regarde le texte ça. Genèse chapitre 11, versets 8 et 9. Genèse 11, 8 et 9. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Non, c'est 7 et 8, pas 8 et 9. Ok? 7 et 8. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Yo voulait priorité ton seul côté, mais l'Éternel descend, il confond le langage. Donc, nous tout connaissons aujourd'hui, pour les gens qui ne pas comme ça, la décision et les langages qui sont diversifiés à travers les nations, donc sont décisions de Dieu, mais c'est suite à la rébellion des générations après le déluge qui fait que mon Dieu te vient confondu par la diversité de langage. Donc, toute langue qui est sur la terre, c'est fruit de désobéissance. Ok? Et bon Dieu les dispersé. Mais ces générations ont été dispersées, mais de la tour de Babel jusqu'à la venue de Jésus-Christ, toute la terre pas encore peuplée. Toute la terre pas habitée, toute la terre pas exploitée. Mais Jésus-Christ lui-même, dans Acte 1er, verset 8, il parle de la mission à disciples pour aller porter bonne nouvelle là partout dans le monde. Dans Acte 1er, verset 8, texte ça nous lit souvent, mais il retourne encore. Mais ça qui est écrit dans Acte 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus-Christ dit, monsieur, il a recevoir le Saint-Esprit comme puissance, et puis, depuis puissance a fini de descendre sur eux, là ça, il est capable de témoigner, il est capable d'évangéliser, il est capable d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais bagaille ça, la fête la caillou d'abord à Jérusalem, la fête dans la Judée, dans un côté qui est dans proximité, la fête dans la Samarie, mais Jésus-Christ dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Jésus-Christ a fait provision aussi conformément à la volonté de son Père. Bon Dieu voulait pour toute la terre peuplée, habitée, peuplée, exploitée, et Jésus-Christ lui fait provision en tout, lui annoncer que l'évangile doit arriver dans toutes les extrémités de la terre. Or, de la tour de Babel jusqu'à Jésus-Christ, une partie de la terre qui peut rejoindre l'évangile. Mes amis, leurs disciples ont fini de recevoir puissance au jour de la Pentecôte. Ok? Ils ont allé à prêcher. Nous jouons ça dans Marc 16, verset 20. Ok? Côté la Bible dit que dans Marc 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cependant, disciples ont commencé à évangéliser partout. Mais est-ce que nous connaissons, pendant tout le temps ça, disciples ont évangélisé,
la terre a peuplé, a exploité, a développé. Mais il y a une partie dans la terre qui était cachée toujours. L'Europe, l'Asie, parce que nous connaissons en Europe et en Asie, c'est là même que l'évangile là prend naissance. Okay? Et l'Europe, l'Asie, l'Océanie et une grande partie de l'Afrique touchée par l'évangile après que Jésus-Christ fut allé. Mais il y a une partie sous terre qui peut prendre environ 1500 ans avant que partie ça prenne joindre l'évangile. C'est la partie occidentale de la terre qui c'est l'Amérique et les Caraïbes. Ah, belle révélation. Partie occidentale, ce continent de l'hémisphère occidental, lui-même tout le temps dans provision, dans promesse là. Parce que cette partie de la terre, c'est une extrémité aussi de la terre. Donc cette extrémité doit être non seulement peuplée, développée, exploitée et évangélisée. Ce n'est pas seulement question pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Afrique, pour l'Océanie, développer, exploiter, peupler, évangéliser, mais il faut que cette partie de terre aussi soit développée, peuplée, exploitée, évangélisée. Promesse qui était faite là, qui était concernée toute la terre. Et dans Acte chapitre 2, verset 39, qu'on a confirmation encore de provision. Ça, Acte 2, verset 39. Mais ça qui est écrit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, la promesse de la bonne nouvelle de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de l'évangile, promesse ça, lit pour tout le monde. Donc c'est pour toutes les extrémités de la terre. La promesse est aussi pour tous ceux qui sont au loin. Moi-même avec vous, je dis, nous sommes très loin de l'évangile. Parce que c'est vrai que descendance c'est en Afrique, mais on vient transporter, nous venons en Amérique. Donc cette partie de la terre était très loin. Maintenant, comme partie ça n'a pas peuplé totalement, parce qu'il y a une race, il n'est pas trop développé totalement, exploité totalement, il n'est pas trop évangélisé du tout. Donc, bon Dieu a cherché un homme. Ah, bon Dieu a cherché un garçon, ou bien a cherché une femme. Mais pour moun ça, faut que son monde de foi, faut que son monde de courage, et faut que son monde de grande persévérance. Donc quand Dieu cherche un homme, quand Dieu cherche une femme pour manifester son dessein, pour réaliser une œuvre pour sa gloire, il faut absolument que cet homme ou cette femme soit une personne de foi, de courage et de grande persévérance. Et comme l'Éternel compte que tout le monde, au milieu de toute la terre, l'Éternel va joindre un homme, et nom ça, l'hypothèse nom Christophe Colomb. Ah, pour capable peupler, pour capable développer, pour capable exploiter et évangéliser le continent de l'hémisphère occidental de la terre, c'est-à-dire les Amériques et les Caraïbes, Dieu a choisi Christophe Colomb, qui au 15e siècle après Jésus-Christ, soit en 1492. Bon, Dieu choisit Christophe Colomb et il a une mission pour explorer cette partie occidentale de la terre pour que d'une part, qu'elle capable de provoquer peuplement partie de la terre. Ça parce que la zone d'Amérique et des Caraïbes constituait un poids lourd dans la superficie de la terre.
Alors que zone ça, tu était jusqu'ici caché, jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, zone ça a été cachée parce que tu as un petit groupe de population sur toute ça qui n'est pas suffisant pour développer, qui n'est pas suffisant pour exploiter, et ils n'ont pas rejoindre l'évangile du tout. Donc, mon Dieu prend son esprit, il prend la révélation à Christophe Colomb, et c'est pas trop lourd de dire. Nous prenons ça, il prend la Christophe Colomb révélation pour aller explorer zone ça, pour que non seulement qu'on vienne peupler et permettre le peuplement de cette terre, mais aussi que cette terre aussi soit gagnée par la parole de Dieu, la parole de Christ. Oh, alléluia! Quelle belle révélation! Quelle belle révélation! Quand m'a étudié, Christophe Colomb débarqua en Amérique en octobre 1492. Mais ça n'a pas de chambre, ça, jusqu'à ce que Saint-Esprit révèle que son mission spirituelle, parce que cette partie de terre devait être non seulement peuplée, développée, exploitée, mais aussi que cette partie de terre soit gagnée par la parole de Dieu. Donc, on nous dit que bon Dieu choisit Christophe Colomb. Il a trouvé un homme. De toutes les façons, un homme selon son cœur. Parce que bon Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour la mission de cette envergure. Et maintenant, on a qui ça Christophe Colomb? Qui ça Christophe Colomb t'ayé? Christophe Colomb, c'était un Italien. Il fait en 1451 et son nom italien, c'était Cristoforo Colombo. N'a fait histoire là, belle bagarre. Cristoforo Colombo, c'était non Christophe Colomb parce qu'il était italien, c'est italien, il fait en 1451, ça veut dire au 15e siècle. Christophe Colomb, c'est un navigateur, il était passionné de voyage, donc c'est un marin, et puis à l'âge de 25 ans, Christophe Colomb quittait l'Italie, il allait l'installer la Portugal. Regardez, lorsque bon Dieu a fait un travail avec vous, il commence avec vous, depuis, on peut même avoir conscience, il commence travail sur le ministère de la vérité qui a franchi à faire. Son travail depuis les cieux des cieux. L'Éternel a décidé depuis la fondation du monde que le ministère de la vérité qui a franchi à exister et que l'Assemblée ça là, Frère Brunet là pour enseigner. C'était des choses déjà décidées par le Conseil divin. À l'âge de 25 ans, Christophe Colomb allait installer le Portugal. Et pendant le Portugal, ils font pas paquet de voyages maritimes et puis qu'on y a là tout apprendre la science de la navigation. Maintenant, pendant ce temps, Christophe Colomb prend joindre une révélation dans l'esprit que semblait qu'il y ait terre toujours sous la terre. Ah, belle bagarre. Semblait qu'il y ait terre toujours sous la terre. Il y a de nouvelles terres. Le Christophe Colomb joint une révélation ça dans l'esprit, et puis il saisit révélation, et puis il saisit révélation, ça me toujours à enseigner nous, là nous avons une révélation, saisir révélation, vous comprenez, grabli, kembel, et puis qu'on y a là, conserver révélation, travailler révélation, Christophe Colomb monte le projet d'exploration pour la découverte des nouvelles terres. Les amis, Christophe Colomb soumet le projet au roi de Portugal en 1484. Histoire qu'a fait. Il soumet le projet au roi de Portugal en 1484, mais le projet fut rejeté. Le projet a rejeté par le roi de Portugal. Ok, contré. Regardez, lorsque bon Dieu bat une révélation, c'est pas toujours facile. Nos révélations va coucher ça, bon Dieu veut. Il n'est pas toujours facile. Et on va jouer des forteresses qui sont établies devant. Ou bien pour joindre des contraintes, des découragements qui vous font laisser tomber, qui vous affaiblir foi ou pour dire bon, de toute façon, lorsque nous avons une révélation, plus pour avoir contraintes pour arriver en dedans, manifestation, révélation, c'est plus révélation importante, c'est plus pour prendre courage, c'est plus pour manifester la foi, c'est plus pour persévérer, parce que en dedans révélation, bon, gros richesse captant nous. Ne pas laisser tomber. Révélation qu'on joue, révélation personnelle qu'on joue, pour famille, pour foyer, pour travail, pour la vie. Regardez, accrocher à la révélation, quelle est la contrainte qu'on joue. Même dit pour le ministère de la vérité qui a franchi connaissance, j'ai dû faire face à de nombreuses contraintes.
Même tu as accroché ma révélation, et le ministère prend naissance, et le ministère développé. Parce que c'est le plan de Dieu. Le ministère, la vérité qui a franchi, doit se développer, doit être peuplé. Nous avons assemblée cap immense, gloire à Dieu, pour évangéliser. Ok? Maintenant, Christophe Colomb présente le projet au roi de Portugal en 1484, roi Rochelle. Mais Christophe Colomb connectait. Et puis en 1485, Christophe Colomb émigré vers l'Espagne. Il fait en Italie, il fait 25 ans en Italie. Et il quitte en Italie, après 25 ans, il rentre au Portugal. Il joue une révélation au Portugal. Et puis qu'on est là, il monte le projet, il soumet à roi portugais. Et roi rejeté le projet, il change. Regardez, stratégie spirituelle. Il y a des fois, vous voulez passer dans la route ça, pour que la révélation soit manifestée. Et puis là, la route la bloquée, et puis qu'on y a prié et pour changer de route. Parce que quand l'Éternel change de route souvent, l'Éternel pas fait route toujours droite. Non, mais bien aimé. Il y a des fois, vous Dieu change de route là. Vous comprenez? Dès que vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, là, d'où qu'il est pour changer de route. Il y a des fois, il faut changer de route. Christophe Colomb change de route. Il paraît qu'il en Portugal, la plaigné, la crié, la souffert avec révélation. Il change de route sous révélation encore. En 1485, Christophe Colomb émigré vers l'Espagne. Il est arrivé en Espagne, et puis immédiatement, Christophe Colomb allait lui soumettre le projet au roi d'Espagne Ferdinand II et à la reine Isabelle en 1486. Ça veut dire immédiatement après. En 1485, il prend échec là devant le roi portugais et il émigré en Italie, il émigré en Espagne, excusez-moi. En 1486, il présente le projet à le roi. Parce que, regardez, révélation, des fois, l'Orlando, c'est quand un petit monde qui en donne, son petit qui en donne, il faut le sortir quand même. Révélation, Québec, Christophe Colomb, dans Gargane, dans Colette, il dit, m'a pas couché quand même, parce qu'il faut que la terre et dans le continent occidental de l'Amérique soit découverte, soit peuplée, soit développée, soit évangélisée. Québec, Christophe Colomb, et puis Christophe Colomb l'a fait mouvement. Et puis en 1486, il déposait le projet devant le roi d'Espagne Ferdinand II et la reine Isabelle de Castille. Le roi d'Espagne a refusé le projet. Devant un gros conseil, il réuni avec Christophe Colomb et le roi a refusé le projet. Faut me dire, Christophe Colomb finit de déposer le projet, et puis il y a Christophe Colomb dans une grosse réunion. Dans la réunion, mes bien-aimés, il y a un paquet de contradicteurs, il y a un paquet d'opposants. On pile dans l'assemblée, et puis dans l'assistance, et puis Christophe Colomb, lui-même pour compte lui, il y a laissé sur bon Dieu avec elle. Il y a un géographe. Tu as l'autre navigateur, tu as un théologien, et tu as un représentant de l'église catholique. C'est ça que fait, nous, que mission, nous commençons à voir que mission beaucoup le spirituel. Tu as un représentant catholique, tu as un évêque, tu as un cardinal. Dans la réunion qu'a fait pour les Christophe Colomb exposer le projet. Mais tout le monde sait que Christophe Colomb sont fous. Parce que pour eux, la terre finit côté lié. Mais le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit dit, allez découvrir cette nouvelle partie de terre. Et même, bien aimé, Christophe Colomb va insister. Christophe Colomb va persévérer. Jusqu'après 6 ans, en 1492, la reine d'Espagne, Isabelle de Castille, va l'accepter, autoriser le projet et financer le projet. Après 6 ans, nous prenons voir qui ça veut dire. Donc le 3 août 1992, Christophe Colomb et les 2 frères Pinson, accompagnés d'une centaine de membres d'équipage, ont quitté l'Espagne à bord de 3 vaisseaux, la Santa Maria, la Pinta et la Nina. Et le 12 octobre 1492, après environ 2 mois de navigation, ils débarquèrent sur une pointe de terre à laquelle ils donnèrent le nom San Salvador, appelée aujourd'hui l'île de Bahamas. Nous avons fait histoire, oui, et nous-mêmes qui jeunes, ou bien qui moins jeunes, qui étaient oubliés,
Ok, le 12 octobre 1492, après environ 2 mois de navigation, ils débarquèrent sur une pointe de terre à laquelle ils donnèrent le nom de San Salvador, appelée aujourd'hui l'île de Bahamas. Et 12 octobre 1492, ça, tout hispanique et même les Américains, ils ont fêté date ça. Américains relèvent le Columbus Day. Ils ont fêté date ça. Parce que date ça, Christophe Colomb, t'es joint de ça. Le Christophe Colomb fin débarquer sur Pointe Tessa, il relève San Salvador. Ça veut dire Saint-Sauveur. Et puis, il plante une croix sur Pointe Terre. Et puis, il continue à explorer. Il découvert l'autre bout de terre. Ce n'est pas ça qui est important pour nous dans l'étude là. Il découvert l'autre point de terre jusqu'à ce que il vienne découvrir le 5 décembre 1492 Haïti, pays par nous. Ok? Il découvert l'île d'Haïti le 5 décembre 1492. Il découvert l'île d'Haïti qui partageait actuellement entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Et c'est suite à l'exploration Christophe Colomb ça qui prend le bail d'autres missions d'exploration naissance pour découvrir le Brésil en 1500, l'Argentine en 1502, le Mexique entre 1517 et 1518, le Canada en 1534, les États-Unis vers 1600 environ. Après Christophe Colomb fin l'ouvrir maintenant, eh bien, l'autre navigateur, l'autre explorateur pour découvrir Brésil, Argentine, Mexique, États-Unis, Canada, etc. Donc nous voyons comment mission réalisée. Christophe Colomb présente le projet à devant Wa avec Renan. Wa pas d'accord, fait 6 ans avant de venir d'accord, Renan vient d'accord financer le projet. Et puis Christophe Colomb parti, il découvre vraiment. Et puis il retourne. Le Christophe Colomb a retourné en Espagne. Le Christophe Colomb a retourné en Espagne. Christophe Colomb fait un bagage biblique. Nous parlons de ça. Il prend, parce qu'il a joint des races d'hommes, comme nous te dit. Terre pas inhabité totalement. Il n'est pas suffisamment habité, développé, pour reprendre, exploiter. Même si on race monde et que c'est des autochtones, ça veut dire des indigènes qui ont été joints. Ils ont été les Taïnos. Dans la zone Mexique, ils ont été l'autre que ont été les Amérindiens. Parce que Christophe Colomb était quoi qu'il était dans la zone Inde toujours. Donc ils ont été les Amérindiens. Et tout ça, c'est histoire. Christophe Colomb, il prend 7 Taïnos. Ça veut dire 7 personnes dans la population qui était sur la zone Caraïbe, parce que c'est dans la zone Caraïbe que Christophe Colomb est débarqué. Il prend 7 Taïnos, il retourne en Espagne avec eux comme preuve tangible que lui joue terre et lui joue monde. Et puis il prend l'épice, il prend l'eau en petite quantité pour le retourner en Espagne comme preuve que sa mission a été une réussite. Maintenant, la grande question, c'est pour qui ça qui fait que mission ça, c'est une mission qui a un caractère spirituel. Mission ça, c'est une mission qui était une mission à caractère spirituel parce que, premièrement, nous allons faire une histoire dans l'histoire de l'Église. Entre le 12e et 16e siècle, un réveil s'éclata au sein de l'Église. Les gens qui font théologie, ils connaissent bien propre Samabdian qui parle entendre émission ça. Entre le 12e et 16e siècle, un réveil qui a éclaté dans l'Église Jésus-Christ au temps du Moyen-Âge. À cette époque, des fidèles de l'Église catholique de Rome, notamment, ils remettent en cause, remettent en question une série de doctrines, une série de dogmes qui ont été établis dans l'Église, que le réveil ça a été révoqué. Parce que dogmes, doctrines, ils ont été antéchrist. Et du coup, ils ont été prônés dans l'époque ça, on retourne à la saine doctrine, on retourne à l'évangile. Dans l'Église catholique, c'est des fidèles de l'Église catholique. Cet esprit va toucher le cœur, il y a une révélation pour susciter un réveil dans l'Église. Et
de 12e siècle à 16e siècle là, nous prenons quelques exemples pour vous. Tu as gagné des tenants de ces mouvements de réveil qui ont commencé en 1140. Premièrement, avec Pierre Valdo et ses partisans les Vaudois. Belle histoire qu'a fait là, oui. Pierre Valdo et ses partisans les Vaudois, de 1140 à 1217. Ça, dans le 12e et 13e siècle. Deuxièmement, on a vu gagner un autre fidèle de l'église qui relait Wycliffe et ses partisans. Wycliffe, partisans, ils ont relais les Lollards. Et yo même en période ça c'est 1328 à 1384. Période ça a été tombé dans le 14e siècle. Après ça on est venu dans l'autre groupe encore qui était conduit par Jean Hus. Jean Hus et ses partisans les Hussites. Monsieur Sayo, il était dans la période 1419 à 1436. 15e siècle. Et enfin, entre 15e et 16e siècle, on parle de les tenors de la réforme. Jacques Lefebvre d'Étaples, 1450-1517, Martin Luther, 1483-1546, c'est la date période de fait là, Ulrich Zwingli, 1484-1531, et Jean Calvin, 1509 à 1564. Et nous connaissons que les trois tenants de la réforme protestante, le Saint-Esprit pour mon révélation sur la réforme protestante, je vais partager là avec nous après. Réforme protestante, cet esprit dit son échec. Oui, bien aimé. C'est parce que vous, les noms de Dieu, Jésus, pour son église. Jésus n'a pas voulu une réforme. Jésus a voulu un réveil au sein de l'église, puisqu'on ne peut pas réformer ce que Dieu a fait. Jésus-Christ n'a pas fini de faire l'église, qu'on y est là, pour un groupe de monde dit, il y a pour réformer l'église. Cet esprit dit non, ce n'est pas une réforme, c'est un réveil que le défie. Now, ça après, parce que cet esprit, bon, moi, il faut me partager la veille. Révélation, c'est quand on dit, on regarde dans le ventre, il faut la coucher quand même. La sortie quand même. On connaît des gens qui ne sont pas contents, pas d'accord. Il y a un pile de gens qui sont tombés attaqués sous net là. La réforme protestante, c'est un échec pour l'Église. Parce que Dieu n'a pas voulu une réforme, Dieu a voulu un réveil. Jésus-Christ a voulu un réveil. Le Saint-Esprit a voulu un réveil pour son Église. Mais ils n'ont pas fait réveil, ils font le bagage, ils font réforme. Donc, mouvement réforme, non? Ça aurait les réformes, non? Saint-Esprit pas vraiment les réformes. Mouvement réveil, ça, c'est Saint-Esprit lui-même qui t'a suscité dans l'église. Parce que c'est Saint-Esprit qui a un job pour réveiller l'église. L'église a dormi. C'est Saint-Esprit qui a réveillé, parce que dans Matthieu 25, verset 6, c'est Saint-Esprit, le Jésus-Christ a bail parabole des 10 vierges là. Il dit au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui pour réveiller l'église de son sommeil. Et actuellement, mes bien-aimés, en pile l'église a dormi. Parce que la réforme n'a échoué. Parce que la réforme n'a fait sans cet esprit, il n'a pas parlé dans le livre réforme que moi-même moi lis, dans la prédication que je tendais, dans l'enseignement, dans le discours sur réforme que je tendais, je n'ai pas jamais entendu parler de cet esprit là-dedans du tout, alors que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui était Kembe Mounio. On comprend les Valdo, les Wycliffe, les Jean Hus. Est-ce que nous connaissons que moun sa yo? Parce que yo t'a prêché, yo t'a dit on l'autre bagage qui était contraire au dogme et aux pratiques, aux doctrines de l'Église catholique d'Europe. Ou qu'on dit ça au fait, yo brûlé au vif et au fait dévorer par des bêtes féroces. Ils avaient tellement conviction, ils avaient tellement la foi et le zèle dans cette révélation, ils n'ont pas même accepté, ils n'ont pas même peur pour te déchirer ou dévorer ou tuer, ils ont accepté mourir pour ça. C'est seul cet esprit qui a dans la vie qui a fait ou arriver à un niveau comme ça. Ou qu'on est que, ils ont menacé, ils ont dit pas parler de bagage comme ça, et puis qu'on est là, on continue à parler, ils ont dit il y a brûlé, il y a détruit, et ouais, il y a des gens qui ont brûlé déjà, des gens qui ont détruit, ils ont fait bête, sauvage, dévoré. Et pour continuer à évangéliser, à prêcher, c'est seul cet esprit oui, qui est capable de faire ça. Même avec Étienne, ils ont lapidé, ils ont lapidé, et puis le Saint-Esprit a fait le sourire. Et le Saint-Esprit seul. Donc c'est le Saint-Esprit qui est animé
les Valdo, les Wycliffe, les Jean Hus, les Jacques Lefebvre d'État, Martin Luther, Zwingli, Jacques Calvin, c'est le Saint-Esprit qui est animé. Vous comprenez? Mais, c'est pas ça, mon écrivain réforme n'a pas écrit. Donc, n'a fait histoire de l'église pour nous carottes, pour qui ça fait mission, ça fait une mission spirituelle, pour nous pas déconnecter de fil sujet, de fil révélation. Mouvement ça, c'était mouvement cet esprit qui a fait entre 12e et 16e siècle. Et Christophe Colomb fait dans période ça, en 1451, c'est le ça Christophe Colomb fait. Ça veut dire Christophe Colomb fait au 15e siècle. Lorsque cet esprit a mouvé avec puissance dans la zone Europe là, en Allemagne, à Rome, en Italie, et en Espagne, cet esprit en mouvement. Et puis, en Angleterre aussi, c'est l'esprit en mouvement, et puis c'est le ça Christophe Colomb a fait en 1451. Et comme le Saint-Esprit a mouvé pour capable de réveiller l'église là, et c'est à cette époque que Christophe Colomb lui-même il peut recevoir la révélation pour le découvrir terre ça qui était cachée avec un petit groupe monde, terre doit exploiter, terre doit développer et terre ça il doit évangéliser. Donc c'est dans la période ça que Christophe Colomb peut recevoir la révélation ça. Qu'il y a l'autre terre encore qui pour développer, qu'il y a l'autre terre encore qui pour exploiter et pour évangéliser l'Amérique et les Caraïbes. C'est vrai, explorateurs, ils ont gagné objectif matériel tout. Parce qu'ils ont besoin de l'or, ils ont besoin d'épices. Vous comprenez? C'était aspect, c'était dimension naturelle, dimension matérielle de la mission. Mais la dimension spirituelle, c'était exactement pour le repeuplement, le développement, l'exploitation et l'évangélisation de la zone. Donc, malheureusement, tout, après explorateur au fin découvrir ça, et responsable autorité, Espagne, Portugal, Italie, l'Allemagne, tout pour rentrer dans le bagage là, ils ont fait affaire par eux, en guise que ils ont repeuplé terre avec population pour humaniser, pour développer, évangéliser, ils ont rentré dans faire travaux forcés et puis on pile là où va mourir. Mais c'est pas ça non, bon Dieu était venu. Bon Dieu était venu puis on est rentré dans terre, repeupler terre, pour comprendre développer terre, exploiter terre et puis évangéliser. Mais colons vous comprenez, les colons c'est au LOM, c'est pas colons c'est au LOMB non. Colons c'est exploitation, richesse que vous avez fait jusqu'à ce que vous décimez une très grande partie de cette population, les Taïnos, qui presque pas existaient, les Amérindiens. Vous comprenez, quelques graines qui étaient. Mais mission ça, c'est une mission à caractère spirituel, parce que Christophe Colomb, lors de sa naissance, c'était un mouvement, côté Saint-Esprit, c'était dans la période côté Saint-Esprit, était en mouvement. Donc ça c'est le premier élément. Christophe Colomb, il fait dans une période de mouvance spirituelle du Saint-Esprit, en période de mouvance de l'Esprit de Dieu. Même Jean, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc l'Esprit de Dieu était en mouvement dans la zone. Et puis Christophe Colomb joue une révélation par là. Deuxième élément qui fait nous, et que mission ça, c'est une mission à caractère spirituel, en nous, un contexte biblique là. Là, nous faisons un contexte historique dans l'histoire de l'Église, mais en nous, un contexte biblique. Bon Dieu a toujours présenté et délimité les frontières de la terre dans 4 directions. Le bon Dieu a présenté la terre, il a toujours présenté la terre dans 4 directions, nord, sud, est, ouest. Donc dans la Bible, nous ne avons pas nord, sud, est, ouest, mais nous avons dans la Bible le midi qui représentait le sud, le septentrion qui représentait le nord, l'orient qui représentait l'est et l'occident qui représentait l'ouest. Et à titre d'exemple, l'Éternel a baillé et les enfants d'Israël, a baillé aux enfants d'Israël la terre de Canaan. L'Éternel t'a délimité terre pour Canaan, on reprend du septentrion, du midi au septentrion, de l'orient à l'occident.
l'Éternel délimitait l'espace Canaan pour eux. Ok? Ça c'est un exemple. Mais deuxième exemple, nous avons tout. Nous avons dans Ézéchiel 40 et Ézéchiel 40. Alors, dans la délimitation que l'Éternel a fait pour les enfants d'Israël qui ont rentré en Canaan, nous jouons une délimitation, ça, nous avons noté, nous avons regardé dans Nombre chapitre 34, verset 1er à 29. Nous n'avons pas de temps pour nous lire le texte, nous-mêmes nous avons lu le texte. Et nous avons l'autre exemple, côté bon Dieu lui-même, il a toujours délimité la terre en 4 directions. Ézéchiel a une vision concernant le nouveau temple et le nouveau partage et le partage du pays. Ça, c'était une vision Ézéchiel te joint. Ézéchiel 40, il était concerné le temple. Ézéchiel 48 était concerné le partage du pays. Dieu a encore fixé des limitations. Vous comprenez? Dieu a encore fixé des limitations. Et quoi nous avons pour lire Ézéchiel 48, verset 30 à 34 là, oui. Ézéchiel 48, verset 30 à 34. Mes amis, on ne va pas trop presser, on nous manger la parole de Dieu. C'est tellement intéressant. Vous comprenez? Lorsqu'on commence à manger, on mange qui est bon, ou pas t'as envie de finir manger parce que manger est tellement bon. Là, manger la parole de Dieu, c'est tellement intéressant. On ne va pas trop presser. Excusez-moi, si nous avons décalé de plus 1 heure de temps, nous avons mangé la parole. Un peu d'eau. Yes. Là, nous avons commencé un petit souffle. Les gens qui commencent à voir côté n'a parlé, nous avons commencé à dire Amen et Amen pour cet esprit, bravo pour cet esprit qui a nos révélations, parce que nous parlons en dans histoire, exploration et Christophe Colomb, nous parlons nous-mêmes qui ça signifie pour la vie. Nous, dans processus pour expérimenter la dimension surnaturelle de la vie. Ok? Nous finissons Christophe Colomb en dans l'histoire de l'église qui fait dans la période là, qui était faite dans la période mouvement Saint-Esprit, qu'on a dans le contexte biblique là, n'a montré que l'Éternel était toujours délimité les frontières de la terre dans 4 directions. Midi, qui signifie sud, septentrion nord, l'orient est, l'occident ouest. Premier exemple, nous avons là Canaan aux enfants d'Israël, il fait des limitations dans Nombre 34, verset 1er à 29. Et deuxième exemple, nous prenons Ézéchiel 40 et Ézéchiel 48. Mais nous prenons Ézéchiel 48, verset 30 à 34. Mais ça qui est écrit dans Ézéchiel 48, verset 30 à 34. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, voici les issues de la ville. Du côté septentrional, ça veut dire au nord, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des enfants d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda, la porte de Lévi. Du côté oriental, ça veut dire à l'est, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, la porte de Benjamin, la porte de Dan, Du côté méridional, ça veut dire dans le sud, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, la porte d'Issachar, la porte de Zabulon, Du côté occidental, ça veut dire de l'ouest, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, la porte d'Asser, la porte de Nephtali, Ézéchiel 48, verset 30 à 34. Nous jouons tous les 4 directions. Nous jouons septentrional, nous jouons oriental, nous jouons méridional, nous jouons occidental. Bon Dieu toujours fait des limitations sur la terre en 4 directions. Donc ça veut dire, la terre, il y a 4 directions. Donc jusque en Christophe Colomb, les 3 parties de la terre qui c'était en zone septentrionale, zone méridionale et zone orientale, ils ont déjà développé, ils ont déjà exploité, évangélisé. Mais la zone occidentale, pas trop développée, exploitée, évangélisée. Et comme l'Éternel lui-même l'aide son bagage, c'est ça qui pour faire. Et Jésus-Christ lui a déjà fait provision en tout. Il dit, c'est toutes les extrémités de la terre. Donc cette extrémité de la terre, qui est la partie occidentale de la terre, faut qu'il développer, exploiter et évangéliser. Contexte biblique.
Troisièmement, et ça c'est fondamental, nous allons regarder configuration et caractéristiques, mission d'exploration Christophe Colomb. Là, nous allons découvrir des merveilles extraordinaires. Cette histoire d'exploration de nouvelles terres conduite par Christophe Colomb, il communique nous des vérités spirituelles extraordinaires. Des vérités spirituelles bibliques. Premièrement, nous noter. Christophe Colomb avait environ 40 ans lorsqu'il quitta l'Espagne le 31 août 1492. 40 ans, chiffre biblique. Deuxièmement, après son échec auprès du roi de Portugal, Christophe Colomb est allé en Espagne et déposa son projet auprès du roi et de la reine d'Espagne. Il a dû attendre pendant 6 ans avant de voir son projet adopté. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la création. Il a dû attendre 6 ans. Mais bien aimé, il y a des révélations là aujourd'hui. La prend temps avant de manifester. Donc il faut persévérer. Si on ne pas persévérer, ou pas avoir une révélation, surtout révélation, ça c'est une révélation d'une envergure, d'une ampleur extraordinaire. Elle dit à découvrir une dernière partie dans 4 directions que l'Éternel veut que la terre développe. Dernière partie, ça pour la développer, exploiter, évangéliser. Donc c'est une mission d'envergure, c'est une révélation d'envergure. Donc il prend 6 ans avant pour projet adopté et 6 ça, c'est le chiffre de la création. Troisièmement, dans la mission ça, vous avez 3 hommes et 3 vaisseaux. Ça veut dire 3 bâtiments. 3. Christophe Colomb et les 2 frères Pinson à bord de 3 bateaux, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'unité. Nous connaissons que le chiffre 3, c'est un bagage. Le 3e jour, Christ est ressuscité. Et c'est au 3e jour qu'il a tourné. Jour de Dieu, pas jour de l'homme. Donc le chiffre, le 3, l'émission ça a été conduite par 3 hommes, dont Christophe Colomb en tête, avec 3 bateaux. Ça veut dire le chiffre 3 est là. Le chiffre 40 est là. Le chiffre 6 est là. Le chiffre 3 est là. Chiffre ou numérologie biblique. Quatrièmement, lorsqu'il découvrit la première partie de terre, il déclarait que maravillosa. Que maravillosa. Ils ont contemplé la grandeur, ils ont contemplé les merveilles de Dieu, les regardé la nature, ça. Ils ont dit quelle merveille. Et puis, qui ça a fait? Ils ont appelé cette terre San Salvador. Ça veut dire Saint Sauveur. Ça veut dire Dieu sauve. Amen. Ça veut dire le royaume de Dieu s'est approché en Amérique et aux Antilles. San Salvador. Dieu arrive. Le Dieu sauveur arrive sur la terre continentale, sur la terre des Amériques et des Antilles. Ils ont baptisé terre San Salvador. Et puis cinquièmement, leur fin découvrir San Salvador, ils ont planté une croix sous San Salvador dans la terre. Et à chaque partie de terre que vous découvrez, ils ont planté une croix, symbole de l'autel pour Dieu. Ça c'est cinquièmement. À chaque partie de terre qu'ils découvrirent après San Salvador, ils y plantèrent une croix, symbole de l'autel, symbole d'appartenance. Que terre ça, c'est la terre pour Dieu, c'est la terre pour Christ, c'est la terre qui doit être évangélisée. Parce que la croix, c'est symbole de Christ. C'est symbole que péché doit sortir pour venir clouer sur la croix.
Donc, ils plantent en terre, on croit dans terre ça, dans San Salvador, et dans chaque terre, on va le découvrir, on plante on croit. Donc, ils bâtissent un hôtel. Christophe bâtit un hôtel pour l'éternel. Biblique. Sixièmement, ils ont ramené en Espagne 7 taïnos en guise de preuve de réussite de la mission. 7. Les amis, on apprend plus ou on apprend moins. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'achèvement, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la réussite. Mais est-ce que Christophe Colomb était connu pour ça, il a fait tout le bagage ça? Il était poussé, conduit, il était animé par l'esprit, les révélations, la révélation qu'il avait, d'une suite de révélations, parce que l'Éternel commence à avoir les révélations par son esprit, il continue à avoir les révélations, donc il va Christophe Colomb révélation, pour que Christophe Colomb fasse tout ça selon la volonté de Dieu. Ils ont ramené 7 taïnos en Espagne. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'achèvement et de la plénitude. Et finalement, le numéro 7, septièmement, la partie occidentale de la terre constitue la dernière extrémité de la terre qui devait recevoir le message du salut. Tout reste partie ont dit le message salut, mais partie ça, pas de rejoindre le message salut. Donc, avec cette mission, toutes les extrémités de la terre sont actuellement touchées. Amen. Amen. Amen, Saint-Esprit. Amen. Amen. Avec la réalisation de la mission d'exploration de Christophe Colomb, toutes les extrémités de la terre sont actuellement touchées. La direction du nord est touchée. La direction du sud est touchée. La direction de l'ouest est touchée. La direction de l'est est touchée. Maintenant, tout bagaille, tout chaos là, tout là, l'évangile. Nous avons une responsabilité, nous-mêmes, pour nous continuer à évangéliser ça pour aujourd'hui. Mais toutes les 4 directions de la terre sont actuellement touchées. Donc, mission ça, c'est une mission à caractère spirituel, parce que tout d'abord, nous avec Christophe Colomb fait notre période de mouvance spirituelle, de mouvance du Saint-Esprit. Donc, il fait dans cette période-là et il recevoir le Saint-Esprit qui bat la révélation. Deuxièmement, nous dit que mission ça, c'est une mission à caractère spirituel parce que l'Éternel des armées était délimité, toujours délimité la terre en 4 directions, nord, sud, est, ouest, alors que dans la période ça, la partie occidentale, pas encore découvrir définitivement pour le peupler, exploiter, développer et puis pour le recevoir l'évangile. Donc, et sur le plan biblique, Jean mission en fait là, motif mission, c'était un bagage spirituel. Et puis finalement, caractéristique et configuration, mission ça a montré que c'est une mission à caractère spirituel. Oh, amen, amen. Si nous comptons, dis amen, 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 amen. Eh bien, levé, bon Dieu qui contrôle tout le bagage. Bon Dieu qui contrôle tout le bagage. Et autant que nous faisons, nous été accrochés à Saint-Esprit, et autant que nous demeurer dans la parole, eh bien, nous avons une richesse pour nous vivre. La vie n'est pas capable, comme si minable, triste tout le temps. Pas un moment de tristesse, la Bible prévoit. Par exemple, on perd un être cher, pas un moment de tristesse. Mais son tristesse naturelle, une tristesse émotionnelle, on ne peut pas faire la vie pour triste. Et puis le Saint-Esprit dans la vie, pas triste. Comprenez? Il y a une richesse. D'ailleurs, la Bible dit il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, elle n'est point ébranlée. Depuis fleuve d'eau, ça dans la vie. On comprend nous productifs. Allez. Aïe, aïe, aïe. Non, bon, t'es arrivé. Faut me quitter nous. Dans la configuration rencontre qui était faite avec Christophe Colomb, tu as un paquet de détracteurs. Tu as un paquet d'opposants. C'était géographe, théologien, représentant l'église catholique. Yo là, il a bloqué, il a cherché à bloquer la révélation, mais il n'est pas capable. Christophe Colomb a une carte que il était tracée, une carte blanche. Il tracé, il dit monsieur, même parcours l'a fait pour la jeune nouvelle terre. Mais vous comprendre que Christophe Colomb était un fou. Pourquoi ça privé? Là où le monde considère fou,
pour bon Dieu, regardez, ou non, bonne route. Tout le monde le monde d'accord avant dans tout ça fait. Yo pas jamais ouais en même monde qui différent de yo ou beaucoup dans bataille. C'est pour eux fou. Mais les fou, c'est pas fou psychologique non. Et pour eux fou non bon Dieu, pour bon Dieu, ça va dire tellement anormal. Yo fou, mais c'est le ça va travailler pour bon Dieu. Il considérait Christophe Colomb comme un fou. Il va croire dans la révélation Christophe Colomb. Il combat pour ne pas arriver. Mais Christophe Colomb, il manifestait la foi, il manifestait courage, il manifestait persévérance jusqu'à ce que il arrive à coucher révélation, il découvrit point de ça. Et nous-mêmes qui recevons la révélation, ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous recevons la révélation, révélation Saint-Esprit, nous avons toujours joué un opposant, nous avons toujours joué une opposition, nous avons toujours joué un détracteur. Pas peur. Là, Saint-Esprit a révélé, nous l'a dit, mais qui ça pour nous faire? Il dit dans l'église, il faut que nous exploitions l'aspect spirituel, l'esprit corps nous. Et nous, avec dit, nous adorer bon Dieu de manière intelligente avec l'âme, avec la partie intellect, intelligente. Mais la Bible dit qu'il faut que nous adorer bon Dieu tout avec esprit. Ça veut dire chanter en langue, parler en langue. Même le monde, ouais, c'est fou. Mais c'est le ça où en présence bon Dieu. On a toujours un détracteur, on a toujours un opposant, parce que le monde est en face de Dieu. Il est conduit sous domination, et il est sous domination de l'ennemi de Dieu, Satan. Donc là, j'ai une révélation, on a toujours un opposant. Christophe Colomb, tu es joué un pile blocage. Il joue un opposant, un détracteur, il est fou. Mais il a cru dans la révélation. Ce n'est pas ça seulement, non? Christophe Colomb te joint. Donc ce n'est pas ça seulement qu'on a joint. Le Christophe Colomb fin démarrer, on y a là, pour te rentrer dans la révélation, il joue l'opposition, il persévérer, il joue approbation non avec financement. Mais où qu'on est l'heure prend la mer à tout. Il y a une pile opposition tout sur la mer, oui. Ça veut dire que même le où fin joindre on étape de réussite dans la révélation, l'on commence dans exploitation, expérimentation, révélation, ou a joué une contrainte encore, oui. Le monsieur sous la mer, ça, c'est sûr que il a joué la pluie, il a joué une tempête, il a joué l'éclair, il a joué un nuage. Regardez, ce n'est pas des bâtiments sophistiqués, Jean Ouellier aujourd'hui, comme si il y a un gros moteur solide, voile pas cassé, non. C'est des voiles avec voile, côté mon a ramé, regardez, monsieur a ramé. Pendant 2 mois, il a ramé, oui, sous l'eau. Là, il a joué une vente, c'est difficile en pile, oui, pour ramer. Il a joué en pile contre. Et peut-être qu'il a peut-être découragé, parce que naturellement, ils ont tiré les missions, ça, en mission de folie. Parce que ils ont dit, ils sont partis pour ne pas tourner. Vous comprenez? C'est une mission de suicide. Et comme ça, ils ont tiré. Parce que les gens sont partis, ils n'ont pas rien, pas de GPS à l'époque, pour quand même localiser, ils n'ont pas localiser côté, pas de boussole, pour jouer dans rien. Colombo, carte blanche. Mais c'est la carte du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Lorsqu'on a le Saint-Esprit dans la vie, on a une direction. Lorsqu'on a le Saint-Esprit dans la vie, regardez, on conduit par l'Esprit. Regardez, on dirigé par l'Esprit. Il était une carte blanche qui était écrit dans la main pour la direction. Mais c'était le Saint-Esprit qui t'a dirigé, qui a dit faire à gauche, faire à droite, faire devant, camper, prendre une pause. Oh, le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on a le Saint-Esprit dans la vie, on a une direction. Amen. Lors du Saint-Esprit dans la vie, ou pas décourager. Christophe Colomb, il conseille, il exhorte, il dit en avant. Et histoire pas dit que les gens étaient dans la route, non. Ils ont tout arrivé. Avec un bon leader, un leader spirituel qui remplit de l'esprit. L'église là fort. Alléluia. Mais lorsqu'on lit dans notre église qui méprise cet esprit, Christophe Colomb, s'il n'a pas été accroché à la révélation pour cet esprit, il a plongé dans la mer, tout le monde a mouru. C'est même gens tout là, nous avons des leaders dans l'église qui parlent de cet esprit dans la vie. Tout le peuple a mouru grand goût, il a mouru soif.
Il a découragé, finalement, même la vie spirituelle, il a perdu. Même non, il a perdu. Donc, Christophe Colomb, c'est un leader spirituel solide, un leader spirituel de foi, un leader spirituel de persévérance, un leader spirituel de courage. Il dit, il a avancé en pleine mer, il a avancé, environ 2 mois, il a navigué, il a ramé, et finalement, il a joué une terre. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans la révélation, on a besoin d'opposition, on a besoin de détracteurs, on a besoin de contraintes. Des contraintes d'optique capables naturelles, il n'est pas obligé. Toutes contraintes pas des contraintes comme si nous avons dit sataniques, non, conduit par Satan, non, mais c'est des forces naturelles qui sont toujours en face. Donc tout est arrivé. La foi, la persévérance et le courage. Encore chiffre-toi. C'est ça cet esprit. Bon, moi pour me partager avec nous. La foi, la persévérance et le courage. Donc ayez la foi, ayez la persévérance, ayez le courage pour appeler à manifestation ce qui semble ne pas exister. Appelez à manifestation ce qui semble ne pas exister. Christophe Colomb, tu crois que tu as existé, mais pas trop. Pas de radar à l'époque pour te ouais point test, point bloc ça arrêté. Pas de GPS pour te localiser pour lui. Mais il avait cru dans la révélation par le Saint-Esprit. Et lui appelait à partir de sa foi, à partir de sa persévérance, à partir de son courage. Il a appelé à manifestation ce qui semblerait ne pas exister, mais qui exista. Parce que cette terre était là quand le Saint-Esprit appelle, il accompagne. Lorsque le Saint-Esprit va en révélation, il va accrocher à la révélation, il va joindre manifestation. Mais il faut avoir la foi, il faut avoir persévérance, il faut avoir courage pour arriver. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Conservez une révélation qui est dans le cœur là, par le Saint-Esprit. Et tu appelleras à manifestation ce qui semble ne pas exister. Mais tu l'appelleras à l'existence. Parce que mon Dieu fait provision pour ça. Mon Dieu fait provision pour que toutes les extrémités de la terre t'aient découvert. Eh bien, cet esprit t'est activé, révélation, dans la foi de Christophe Colomb. Et Christophe Colomb l'est arrivé, découvert. Parti ça, côté nous-mêmes là, aux Antilles et en Amérique. Bon, il y a des gens naturellement qui en Europe, qui en Asie, qui en Afrique, qui peut-être en Océanie, qui attendent nous. Mais partie ça, partie occidentale ça, et c'est grâce à la révélation, cet esprit est bail. Un homme de cœur, un homme de foi, un homme de grande persévérance, un homme de courage, pour être capable d'arriver à conduire une mission d'exploration ça. Pas oublier, nous sommes dans le thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. C'est un thème ça. Et en dans le thème ça, il y a trois gros paradigmes, il y a trois gros concepts que nous avons ensemble. C'est l'exploration, c'est après l'exploration, nous avons joint nous finissons d'explorer et qu'on y a contemplé, et puis nous finissons de contempler, et puis qu'on y a pour nous jouir. Exploration, contemplation, jouissance. C'est dans trois domaines ça, c'est l'histoire qui conduit nous pour ensemble des sujets. Libre révélation, tout d'abord, pour me partager avec nous que mission d'exploration Christophe Colomb, c'est une mission à caractère spirituel. Mais libre mon deuxième exemple encore, surprise, pour dimanche prochain, si Dieu veut,
Deuxième exploration, qui c'est un élément fondamental pour le capable de montrer nous comment pour nous rentrer dans ce mystère et du surnaturel pour que nous soyons capables de développer et grandir dans la présence de Dieu. Le ministère de la vérité qui a franchi dit au merci et il est très content que vous êtes avec lui après plus d'une heure de temps dans l'enseignement ça. Je ne vais pas plus, mais je applaudis Saint-Esprit avant de aller. Et Saint-Esprit, merci, bénis-nous, louez-nous. Dis Jésus, merci pour le sang qui t'est coulé, parce que c'est grâce à sang Jésus qui mettait nous en position pour nous recevoir le Saint-Esprit, pour nous venir de Saint-Esprit qui vivre dans nous. Dis bon Dieu, merci, parce que c'est lui-même qui t'a envoyé Jésus-Christ pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis merci au Père, dis merci au Fils, et dis merci au Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain, nous allons prier pour nous finir. Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci encore pour belle révélation ça que par ton esprit, on t'a communiqué à ton humble serviteur pour être capable de partager lui-même avec cette assemblée virtuelle au travers de cet espace que le ministère de la vérité qui a franchi, que le Saint-Esprit est fondé à part et continuer en bail enseignement ça. Merci pour la présence Saint-Esprit qui était avec nous, qui était animé nous, qui te permet que l'enseignement ça t'est fait. Nous dit Jésus merci pour le sang qui t'est coulé, qui va nous mettre nous en position, qui fait nous recevoir la révélation. Père, nous disons merci pour la présence par ton esprit et par Jésus ton Fils. Nous te remercions et nous t'en prions par Jésus notre divin sauveur qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Excitation à vos finis. Maintenant, nous applaudissons Saint-Esprit. La mission d'exploration de Christophe Colomb, c'est une mission à caractère spirituel poussée par le Saint-Esprit. Bon Dieu béni. Nous arrêtons toujours, mais bon, nous sommes dans le temps. Il faut que m'aller. Bon Dieu béni nous. À dimanche prochain si tu veux. Restez dans la paix du Seigneur. Si message pour ce temps de là toucher cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur, a fait nous plaisir. Le ministère de la vérité qui a franchi a fait le plaisir pour nous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées ministère encore après dans la vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous pouvez coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, un texte ou bien un voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous êtes dans le nom de Jésus.